Un sol accidenté, une pente forte, être éleveur sur ces terres est loin d'être une sinécure. En fait, on a la roche qui est juste en dessous par là 10 cm de terre. Donc c'est des terrains qui sont extrêmement difficiles à travailler et peu productifs, quoi. Jusqu'ici, les éleveurs de ces prairies calcaires avaient le droit à une indemnité compensatrice pour handicap naturel. Mais voilà, le 1er janvier dernier, à l'occasion d'une mise à jour de la carte des zones agricoles défavorisées, les exploitations de 8 communes proches de Cluny ne pourront plus toucher d'indemnité. En sortant de la zone défavorisée, nous allons perdre l'indemnité d'handicap naturel. Une exploitation comme la nôtre, ça représente 20 000 € de perte, qui représente environ une perte de revenus par associé par mois de 550 €. Pour une trentaine d'éleveurs perdants, des centaines de gagnants, 85 nouvelles communes de Saône-et-Loire entrent dans les zones défavorisées. Nos 8 communes sortantes ont été considérées comme des zones viticoles appartenant au Mâconnais. Un arbitrage politique qui s'appuie sur une cartographie agricole de 1946. À l'époque, dans certaines des communes là dont on parle, il y avait plus de vignes, donc ça pouvait être normal qu'elles soient classées dans une petite région agricole viticole. Aujourd'hui, dans ces communes là, les 8 communes dont on parle, il y a très peu de vignes, voire pas du tout. Depuis un an, élus, syndicats et agriculteurs du Clunisois se battent pour garder leur statut de zone défavorisée. Perdre leur trentaine d'exploitations agricoles, c'est sacrifier leur commune. Ça veut dire que le paysage va changer. Ça veut dire que la relation de base, où on est encore une commune vraiment agricole et viticole, on va devenir une commune dortoir, on va devenir une commune où finalement il n'y aura plus cette vie de ruraux, il n'y aura que des néo-ruraux et des personnes vieillissantes. Les élus sont en discussion directe avec le ministre de l'Agriculture pour trouver une solution. Une réponse de ce dernier est attendue en fin de semaine. Si la situation n'évolue pas, 4 élus ont déjà promis de démissionner lundi prochain.